La présentation qu'il va effectuer va comporter 3 parties. La première partie, ce sera de bien insister sur l'ampleur géographique de la contamination, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de Fukushima comme si c'était qu'à Fukushima. Le deuxième point qu'il va évoquer, c'est la situation sanitaire aujourd'hui. Et le troisième point, c'est qu'en est-il de la centrale nucléaire aujourd'hui, quels sont les problèmes qui persistent et combien de temps ils vont persister. Bonjour, Madame Monsieur. Excuse me, I proceed with my presentation in English. So let's take an overview of Fukushima Daiichi nuclear accident. Donc, je vous prie de m'excuser de faire ma présentation en anglais. Okay, so first of all, where is the affected area of the accident? And I want you to see this picture was made by CEREA, which is institution of France related to DF, but on this map there is no France, so maybe they're saying something correct, I hope. Let's forget about the figures. Just take a look at the overview of the position of northern hemisphere, and you see if we compare western part of Japan or northern part of Japan to part of Russia, Alaska, and west coast of American continent, you see the position of Cesium 137 are much more than the part of Japan in west and north. But people doesn't usually imagine those pictures. Donc ce document est une simulation qui a été faite par un organisme qui s'appelle le CEREA, qui est d'origine française. Alors bien sûr, on pourrait dire origine française, il y a peut-être EDF, il y a peut-être une manipulation, mais l'idée c'est plutôt de regarder simplement les ordres de grandeur. Donc ne vous attachez pas aux chiffres, regardez simplement les couleurs, ça vous montre clairement que bien sûr le territoire japonais a été très contaminé, mais vous voyez que certaines portions de Russie, de l'Alaska, des côtes ouest américaines ont été plus touchées que d'autres parties du Japon. Ça vous donne bien une idée de la dimension très étendue de cette contamination. Because the seasonal wind of that season was blowing from west to east, therefore radioactive substances, 80 to 90% of substances were dispersed, covered the Pacific Ocean. Compte tenu des conditions météorologiques dominantes en cette saison, les vents ont soufflé plutôt vers le Pacifique et vous voyez que 80 à 90% des matières radioactives émises dans l'atmosphère se sont dirigées vers l'océan Pacifique. So now I'm talking about the position of cesium. Then let's take a look at the first plume hit, which is in the form of gas and particle in the initial period of the accident. No, but I said the last map was Donc la première carte traitait de la contamination en césium. Maintenant nous allons examiner la contamination. La première carte traitait du dépôt de césium et cette carte porte plutôt sur la contamination de l'air lui-même, de ce qu'on appelle le panache. This figure is made by Dr. Takigawa from Jamstec. And you see, this shows a concentration of iodine 131 in a horizontal accumulation distribution. So if the people were at the outside, then people receive from inhalation and of course from external dose. Donc on a un petit problème technique, hein. Vous pouvez peut-être me dire aux techniciens. Cette carte
montre la quantité cumulée de concentration en iode radioactif dans l'air extérieur, intégrée sur la hauteur de la colonne d'air. Et vous voyez que, bien entendu, les gens qui ont respiré cet air ont été à la fois exposés sous forme d'une irradiation externe par les rayonnements émis par les substances radioactives dans l'air, mais ils ont également été soumis à une inhalation de cet iode radioactif. So you see Fukushima Daiichi New plant is here, and the explosion is beyond the Fukushima prefecture, then hit the northern part of Kanto, including most of the part of Kanto area, including Tokyo. You see Tokyo is here. And so if let's take consideration of population size here around. So Greater Tokyo, they have like more than 20 million population there. So as we see, those initial plume impacts are beyond to big population size. Donc en termes d'extension spatiale, vous voyez bien que c'est pas seulement la préfecture de Fukushima qui a été touchée, la contamination s'est étendue largement jusqu'à la zone très densément peuplée de Tokyo. Et si on prend en compte la quantité de population, on peut considérer que 20 millions de personnes ont été exposées à cette contamination de l'air ambiant. Okay, then I show you another picture. So on the left-hand side, it's done by Japan Atomic Energy Agency, and this map contains accumulation of the position since March 12th to May 1st. Donc à gauche, vous avez une carte établie par le GAEA, l'Agence de l'énergie atomique japonaise, qui vous donne le dépôt cumulé de césium au niveau du sol entre le 12 mars et le 1er mai. So you say becquerel per square meter in unit. L'unité de mesure, ce sont les becquerels par mètre carré. J'ajoute que un becquerel, c'est une désintégration de substances radioactives par seconde. There were two significant days of plume hit covered inland. So one is March 15th to 16th, then the direction of the wind from east to west. So therefore, then there was snowing and raining, and then when the plume has passed, it was raining and snowing, so the contamination was determined in this period. Cette carte vous montre les dépôts qui sont intervenus pendant une période particulièrement critique, celle du 15 au 16 mars. À ce moment-là, les vents soufflaient d'ouest en est et il y avait des précipitations importantes, pluie et neige, qui ont rabattu les substances radioactives présentes dans l'air au niveau du sol, ce qui explique ces contaminations importantes. Next significant day was March 21st to 22nd, and I remind you where the Fukushima prefecture is here. So the plume has passed southern part of Fukushima prefecture, which is called Iwaki City, and then most of the plume has been past the Kanto area, including Tokyo. Tokyo is from here, and down to west in this extent. So, which means this plume hit was received by a very big population. Sur cette carte, vous avez un autre moment critique dans la contamination, c'est la période du 21 au 22 mars. Je vous montre où est la centrale de Fukushima et la préfecture de Fukushima. Et vous voyez que la contamination s'est déplacée largement, donc dans le secteur d'Iwaki, puis plus au sud jusqu'à l'agglomération de Tokyo, ce qui à nouveau permet de comprendre l'intensité de la zone contaminée.
l'amplitude de la zone contaminée. Okay, so the map or contamination map on the right hand side is a very common, popular contamination map published from MEXT in November 11th, 2011. La carte de droite est une carte maintenant bien connue qui a été établie par le MEXT, le ministère de l'Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et des Technologies japonais. Elle a été publiée en novembre 2011. There have been a lot different way of minimization, underestimation by the authority taken. And so I'll explain to you one of it. Il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mis en œuvre par les autorités pour minimiser l'impact de la contamination et je vais maintenant en développer un de ces moyens. So the term of Fukushima, especially when we translate the documents, scientific papers, or journalist article, when we translate it into Japanese, we usually have to translate into three different ways. Donc je vais insister sur le sens du mot Fukushima parce que lorsque nous avons à traduire des articles de journalistes ou des articles scientifiques, le mot Fukushima doit être en réalité traduit de trois manières différentes. First of all, Fukushima it is a prefecture and there's Fukushima City. Le premier sens du mot Fukushima, c'est la préfecture de Fukushima et la ville de Fukushima. Second, Fukushima is used for pointing out the entire event. I mean, catastrophe is just only called Fukushima, and it expresses whole event. Le deuxième sens du mot, c'est de désigner la catastrophe nucléaire de Fukushima au niveau de la centrale de TEPCO. And third, Fukushima is also used for pointing out all the affected areas by the nuclear plant accident. Et le troisième sens, c'est de désigner en fait l'ensemble de toutes les zones qui ont été touchées par les retombées liées à la catastrophe nucléaire de Fukushima. So actually, as we see, right inside Fukushima Prefecture is here, and so there's no wonder, there's no question Fukushima Prefecture is most affected prefecture in Japan. However, those of neighbor prefecture like Tochigi, Gunma, Ibaraki, Chiba, including the position of, so what I mean is existing level of exposure is quite high in this area, part of this area, but also initial plume has been passed and what people receive is not negligible. Donc, comme on le voit bien sur cette carte, il n'y a pas de doute que la préfecture de Fukushima a été la plus contaminée. Mais vous voyez bien que d'autres préfectures l'ont été, celle de Tochigi et de Gunma, celle d'Ibaraki, celle de Chiba. Ça veut dire que sur ces zones, il y a là les territoires qui sont contaminés, ça ce sont les dépôts, mais vous l'avez vu aussi, sur ces zones, il y a eu des panaches radioactifs qui se sont déplacés et qui ont exposé la population. Okay, so another example, I want to introduce you a child victims law which was legislated in June 2012. It was created according to, learn a lot from what is so-called Chernobyl law. And this law says to where and who is the target for supporting by this law. So it says where radiation levels exceed a certain threshold, and it doesn't contain any figure here because to pass this law,
the figure is written, so there might be many different arguments arising. So therefore, it was one of strategy not to include the figure, concrete figure, into this article number 1. However, the basic policy for this law and the target support area must be revised in once in a year or sometimes when it's necessary. So it is set in this law. Donc, je vais vous parler maintenant d'une loi qui s'appelle la Child Victims Law, la loi pour, disons, traiter, protéger les victimes, en particulier les enfants. C'est une loi qui a été votée en juin 2012, qui s'inspire un peu du retour d'expérience de Tchernobyl. Vous avez ici l'article 1. Cette loi est faite en fait pour fixer, déterminer les groupes de population qui devraient recevoir un soutien, et il est indiqué que la loi s'appliquera au lieu où les niveaux de radioactivité dépassent un certain seuil, mais le seuil n'est pas déterminé, il n'y a pas de chiffre de taux de radiation qui définirait quand doit s'appliquer ou pas cette loi, parce que c'était un sujet de polémique, et donc la loi n'a pas fixé de seuil. Maybe could you repeat the end of your sentence about the target support area? I think you mentioned something. It should be revised in once a year. In 1 year. In once a year. Et cette loi devait être revue au bout d'un an. Okay, so Kuniko Tanioka was a former member of House of Councillors, which is same as House of Senate. When she was in a ruling party, Democratic Party, she made a lot of effort to establish this law, and we invited her to our symposium last year. Then in her speech, she was clearly saying about one of their concern was because it was, here I read it, constant attempts have been made by the government, or we can say bureaucrats also, to contain everything within the boundaries of Fukushima Prefecture, and real issues were often covered up on the pretense that other prefectures were not affected by the accident. And therefore, it should be noted that the word Fukushima doesn't appear even once within the nuclear accident child victim support law, because we avoided using the word Fukushima. This is not only problem of Fukushima. Nous avons fait venir lors d'un des symposiums organisés par le CSRP en 2014, Madame Kuniko Tanioka, qui était à l'époque en 2011, qui était membre du Sénat, l'équivalent du Sénat au Japon, qui faisait partie du parti au pouvoir à l'époque, le Parti démocrate. Et voici ce qu'elle nous a dit concernant ses efforts, sa participation à la mise en œuvre de la Child Victim Law. Elle dit, je vous traduis donc la première phrase en rouge, des tentatives ont été faites en permanence par le gouvernement, Watawa a ajouté les bureaucrates, pour contenir toute la problématique à l'intérieur des frontières de la préfecture de Fukushima. Des problématiques réelles ont souvent été masquées au prétexte que les autres préfectures n'étaient pas affectées par l'accident. Et la deuxième citation en rouge en bas, je voudrais insister sur le fait que le mot Fukushima n'apparaît pas une seule fois dans la loi pour protéger les enfants. Nous avons volontairement évité d'utiliser le mot Fukushima parce que ce n'est pas le problème de Fukushima. J'ajoute pour que ce soit bien clair que ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'elle a fait tout ce qui était possible pour que la loi ne comporte pas le mot Fukushima, pour bien faire comprendre que
ce n'est pas que Fukushima qui est concerné par le problème. So what I'm trying to say here now is the term Fukushima is useful underestimating by the government, and also international organization is using term to make people think impact is only inside Fukushima prefecture and the others are nothing. Donc en résumé, vous voyez que le gouvernement japonais, mais aussi les institutions internationales, en ne faisant référence, elles, qu'au mot Fukushima, essaient de laisser croire que la catastrophe ne concernerait que la préfecture de Fukushima, alors qu'elle est beaucoup plus étendue. Typical Fukushima Daiichi nuclear plant is the only one nuclear plant in Japan which is put the name of prefecture because it was built on two different municipals, Okuma and Futaba. So then it was put the name of prefecture. All the nuclear plants are put the name of city, actually. La centrale nucléaire de TEPCO à Fukushima Daiichi est la seule qui porte le nom Fukushima parce qu'elle est construite en réalité sur deux communes. Et d'habitude au Japon, les noms des centrales sont associés au nom des villes, mais dans le cas particulier de cette centrale-là, son nom est associé à celui de toute la préfecture. Okay, so I finished this topic here now, and next, health impact. Donc j'ai fini le premier sujet, j'aborde le deuxième, c'est la question des impacts sanitaires. First of all, there's two topics. First of all, thyroid cancer detection among children and adults in Fukushima Prefecture. Donc je vais diviser la présentation en deux sujets. Le premier, c'est la détection des cancers thyroïdiens parmi les enfants et les adolescents de la préfecture de Fukushima. Results of screening program from 2011 to 2014, and which is called the Fukushima Health Management Survey. And one of the program is the thyroid screening examination to the age 18 and below. Donc nous allons parler des résultats du premier programme de screening, de dépistage qui a eu lieu de 2011 à 2014 sous l'égide d'un programme plus vaste qui s'appelle le programme de surveillance de la santé à Fukushima et dont un des volets consiste à surveiller la survenue de cancer thyroïdien chez les enfants qui avaient moins de 18 ans au moment de la catastrophe. So, first of all, basic information here now from Bruno Chavero. Donc là, je reprends la parole un court moment pour dire un mot sur les évaluations officielles des risques, des doses qui ont été subies par la population. De nombreux rapports scientifiques ont été produits. Par exemple, je vais vous dire un mot de celui de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a été produit en mai 2012. À partir des données que nous avons, nous, à la CRIRAD, nous considérons que durant les premières semaines, la période de l'iode radioactif, c'est 8 jours, l'iode 131. Ça veut dire que sa radioactivité est divisée par 2 tous les 8 jours, mais du coup, il faut plusieurs semaines pour qu'il disparaisse totalement. Et en fait, on peut calculer à partir de l'ensemble des données scientifiques qui existent que de nombreux citoyens au Japon ont été exposés à des doses tout à fait, vraiment très élevées à la thyroïde, soit par inhalation de ce gaz et ou sous forme de poussière, soit par ingestion. Or, l'OMS estime les doses à la thyroïde, par exemple pour un enfant de 1 an, prenons l'exemple de la ville de Namié, entre 100 et 200 millisieverts. Pourtant, sur la base des mesures que je vous ai montrées tout à l'heure, des mesures officielles, 2,5 millions de becquerels par kilo dans des végétaux, si un enfant de cet âge consomme 200 grammes de nourriture, ce qui est tout à fait possible dans quelques jours, il va recevoir à la thyroïde 1,8 sievert, c'est-à-dire 1800 millisieverts. Or, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, puisque quand nous sommes allés sur place à Fukushima en mai 2011, j'ai rencontré un paysan qui nous a dit que, bien sûr, au bout de quelques jours, vous avez vu tout à l'heure, il a fallu attendre une semaine avant que les gens commencent à avoir des consignes sur les risques liés à l'ingestion de nourriture. Donc pendant la première semaine,
il a directement consommé ces légumes. Et à partir du moment où le gouvernement lui a dit qu'il ne fallait plus les vendre, il a décidé de les consommer quand même, lui et sa famille, parce qu'il n'avait pas le droit de les vendre, mais il a considéré que c'était vraiment dommage de gaspiller la nourriture. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont vraiment consommé des végétaux hautement contaminés et qui ont subi des doses largement au-dessus de ce que l'OMS nous indique. Next, I introduce you an interesting article related to what Bruno just told you. Maintenant, je vais vous dire quelques mots d'un article très intéressant qui va compléter ce que Bruno vient de vous dire sur l'OMS. So this article was published in December 7th last year, and this article was written by Yuri Oiwa from Asahi Shimbun, because young researcher was joining to the WHO team for preparing for the preliminary dose estimation. This young researcher called to the officer of Ministry of Health and Labor that the estimated dose of 1-year-old infant to the thyroid was almost to put us 300 millisieverts to 1 sievert in Namie town. So then received officer of Japanese government lobbied WHO for revisions, not only officers but also researchers who were committed to this report. There were 2 Japanese researchers. They estimated for 1-year-old children eventually reduced to 100 to 200 millisievert in Namie town. So we go back to just Bruno Sharon told us about what the creator was announcing is quite coherent to the first evaluation which WHO was preparing. Donc l'article a été publié le 7 décembre 2014 par une journaliste du Asahi Shimbun. Et voilà ce qu'elle indique dans son article. En fait, un jeune scientifique qui travaillait à la rédaction du rapport de l'OMS, la première version du rapport, a pris contact avec des autorités du ministère de la Santé et du Travail du Japon et a indiqué à ces autorités que dans la première version du rapport de l'OMS, les doses subies du fait de l'iode 131, les doses à la thyroïde pour les jeunes enfants d'1 an étaient estimées dans cette étape à 300 millisieverts et jusqu'à 1 sievert. 1 sievert, c'est 1000 millisieverts pour la ville de Namier. Et à partir de là, il y a eu un lobbying très important de fonctionnaires scientifiques japonais pour demander à l'OMS de revoir à la baisse son estimation des doses, ce qui fait que le chiffre final qui apparaît dans le rapport officiel de l'OMS, c'est plutôt 100 à 200 millisieverts pour cette ville de Namier. Et si vous vous souvenez ce que disait tout à l'heure Bruno Charéron de la CRIRAD, c'est qu'en fait, sur des estimations très simples, on était au-dessus du sievert, et c'est bien plutôt cet ordre de grandeur qu'il faut retenir. Donc les premiers ordres de grandeur de l'OMS sont plutôt ceux qui sont proches de la réalité, et on voit bien qu'il y a eu une minimisation du fait de la pression des autorités japonaises. Okay, so let's take a look at the result of the screening, thyroid screening. So Nous allons maintenant considérer les résultats du dépistage du cancer de la thyroïde, du dépistage des contrôles sur la thyroïde des enfants. This data is as of December 31st, 2014 and analyzed by Professor Tsuda from Okayama University. Donc ces résultats ont été compilés par le professeur Tsuda de l'université de Okayama. Il donne les résultats du screening, du dépistage à la date du 31 décembre 2014. So the target population size is here, and actual participants were
around 300,000, and among them, 110 were found as thyroid cancer, and including suspected, and 87 was operated, and one was found in the malignancy, and other 86 was proven as thyroid cancer. Donc, on va regarder la dernière ligne de ce tableau. La première colonne vous donne la population qui était la population critique à contrôler. Vous voyez 367 000 enfants, 367 000 enfants en dessous de 18 ans. Finalement, n'ont été contrôlés que 298 000 enfants, c'est le deuxième chiffre, et les résultats sont donnés dans la dernière cellule en bas à droite. Sur tous ces enfants, 110, les premiers contrôles ont fait apparaître que 110 de ces enfants avaient probablement un cancer thyroïdien. Ils ont été opérés, et l'opération a permis de confirmer sur 87 ou 86 d'entre eux la certitude qu'il s'agissait bien de cellules thyroïdiennes cancéreuses. So this survey is conducted by Fukushima Medical University, and what they have been saying is because this is a first screening test round is for taking a background, which means because in Chernobyl case, thyroid cancer in childhood was increasing, have been increasing since after 4 years after the Chernobyl accident. So therefore, they kept saying that this is a background. En fait, ces résultats sont ceux de la première vague de contrôle mis en place par l'Université médicale de Fukushima et qui est souvent présenté en fait comme des chiffres correspondant à un niveau naturel, un bruit de fond. C'est présenté comme ça parce que dans le cas de Tchernobyl, l'épidémie de cancer de la thyroïde n'a été flagrante qu'au bout de 4 ans. Et donc, il est considéré par certains que les 4 premières années pour Fukushima rendraient compte finalement d'une situation normale. And they raise another reason as because it's a screening effect, because in the meantime, people won't, especially children, won't having those thyroid ultrasonic testing. Therefore, it's just found as natural background. Un autre argument qui est développé pour faire penser que ces résultats représenteraient une situation normale, c'est le screening effect, c'est-à-dire l'effet du dépistage. C'est-à-dire dire, ben, pendant ces 4 ans, on a vu ces cancers parce qu'on a lancé une campagne de dépistage. Si ça se trouve, s'il n'y avait pas eu de campagne de dépistage, on n'aurait rien vu, donc ça introduit un biais, et c'est utilisé pour laisser penser que ces résultats seraient biaisés. So they have been raising two reasons. One is because it's 4 years after outbreak was found in Chernobyl, and second is because the device is very sophisticated, therefore it's screening effect. Donc les deux arguments qui sont développés pour minimiser l'impact de ces chiffres, c'est de dire que l'augmentation de cancer dans le cas de Fukushima ne serait pas due à la radioactivité, puisqu'à Tchernobyl, on aurait vu une augmentation au bout de 4 ans. Et le deuxième argument, c'est de dire, si tous ces cancers ont été vus à Fukushima, c'est dû à l'effet de dépistage, le screening effect, parce que des méthodes de contrôle très sophistiquées sont utilisées, comme l'échographie. However, is it really right to, let's see, this is the result of second round screening. Now, participants, it's not finished yet, so it's ongoing research. Then, up to end of last year, there was thyroid cancer cases where 8 were found in malignancy or suspected, and 1 was operated and found and determined as thyroid cancer. Mais
la deuxième campagne de dépistage qui a été conduite et qui est toujours en cours d'ailleurs, vous le voyez, elle a été conduite sur la deuxième colonne en bas sur pour l'instant 106 000 enfants. Cette seconde campagne a permis de détecter 8 colonnes en bas à droite, 8 cancers, enfin sur 8 enfants, une forte suspicion de présence de tumeurs malignes, de tumeurs cancéreuses, dont un cas a été confirmé de façon certaine par l'opération et l'analyse des cellules après opération. Okay, so at least because this is a second round screening, so those children have already been expected by the first round. Therefore, a screening effect is denied by its research from first round. Comme ces 106 enfants qui ont été contrôlés dans cette deuxième campagne de dépistage, comme ils avaient déjà été contrôlés une première fois, on voit bien que les pathologies qui sont détectées là ne peuvent pas être imputées à cet effet de screening, à cet effet de dépistage. So then let's take a look at the epidemic curve of thyroid cancer in Chernobyl case. This is Belarus, data from Belarus under age 14 and under. Maintenant, nous allons examiner sur ce graphique l'évolution du cancer thyroïdien chez les très jeunes enfants, moins de 14 ans, au Bélarus, donc un territoire qui a été impacté par les retombées de Tchernobyl. So Chernobyl accident was happened in April 26, 1986, and you see a slight change, a slight increasing of number of thyroid cancer cases. L'accident de Tchernobyl a eu lieu le 26 avril 1986 et vous voyez, dès les premières années, une légère augmentation de la survenue des cancers thyroïdiens. And at the fourth year, we see a jumped up, breakout. Et au bout des 4 premières années, on voit clairement une augmentation très, très importante des taux de cancer thyroïdien. So large outbreak began in 1990 to 1991. L'augmentation massive des cancers a été détectée clairement dans les années 90-91. So what we know today is before fourth year in Chernobyl, they had no screening equipment. Therefore, doctor was diagnosing with their own hand. And 4 years after, international organization intervened into Chernobyl issues. So then they prepared the screening equipment to Chernobyl area. So the timing is really coherent. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que avant la 4e année, dans le cas de Tchernobyl, les dépistages étaient faits par des contrôles manuels, ce qu'on appelle la palpation. Donc c'était relativement rudimentaire. Ce n'est qu'à partir de la 4e année que, grâce à des soutiens internationaux, des équipements beaucoup plus sophistiqués ont été amenés, donc les contrôles par échographie, et ont permis de voir une autre réalité. Et à partir de la 4e année, on constate ces augmentations. So the announcement of the Fukushima Medical University, as I said, because Chernobyl case was 4 years after, then we see a high increasing of cancer cases. However, is that really right? We don't know. So now Fukushima is 4 years after from the accident. Then, if the outbreak of the time of this timing, 4 years of latency is dependent, and therefore should we be preparing for large outbreaks from now to the future? Donc on voit bien que ce graphique met en cause clairement la position de l'université médicale de Fukushima, qui minimise, qui considère que dans le cas de Tchernobyl, les données de Tchernobyl auraient montré qu'il faut attendre un temps de latence de 4 ans. En fait, si on regarde ce graphique, on peut s'interroger sur ce qui va se passer dans les années qui viennent dans le cas de Fukushima. Est-ce qu'on doit craindre une explosion massive des cancers thyroïdiens à Fukushima? Okay, so I go very quick here.
Centers for Disease Control and Prevention of United States, they're publishing thyroid cancer latency is for adults 2.5 years, then childhood cancers latency is in 1 year. Donc là, je vais vous montrer rapidement une publication des centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies qui considèrent que d'abord, en ce qui concerne les cancers de la thyroïde chez l'adulte, le temps de latence est de 2 ans et demi, et que d'une manière générale, pour les cancers de l'enfant, les temps de latence peuvent être de seulement 1 an. So I want to emphasize this is minimum latency, so therefore it's not average. Je voudrais insister sur le fait que, comme vous le voyez dans le titre, il s'agit des temps de latence minimum. So another aspect I want to raise that the excess thyroid cancer among children, and also talking about adolescents using what we know from Chernobyl case. Maintenant, je voudrais insister sur un deuxième aspect, c'est l'aspect âge, en vous montrant ici les taux de cancer thyroïdien chez des enfants et des adolescents qui se basent sur ce qui a été observé à Tchernobyl. So graph at the left-hand side is age under 14 and under. Le graphe à gauche porte sur des enfants qui avaient 14 ans et moins. And on the right-hand side is 19 and above. Et sur le graphe de droite, c'est les enfants qui avaient 19 ans et plus. Yes, so as we see a vertical line, because at the 1990, around 1990, the number of cases are jumped up. However, the number of cases to the adolescent and to the adults are much more higher than the children cases, because it is very rare disease for the small children. Therefore, increasing rate is higher. However, the number of cases is also higher to the adolescent and adults. Donc, en comparant les deux graphiques, on voit sur celui de gauche qu'en ce qui concerne plutôt les enfants, donc à partir des années 90, il y a bien une augmentation très claire des cancers de la thyroïde. Là, on parle de la Biélorussie. Et sur le graphe de droite, on voit aussi que chez les sujets plus âgés, y compris les adultes, il y a également une augmentation des pathologies thyroïdiennes avec des taux de survenue qui sont très importants parce que c'est un cancer qui est relativement rare chez les enfants. So the conclusion is, I go very quick, WHO, Japanese government officers and researchers lobby WHO to reduce the original figure which WHO was preparing, and Chernobyl accident thyroid cancer cases increased among children and adolescents. No data exists to deny the causal relationships between, and even from the second round of screening, just only in Fukushima Prefecture, statistically significant increase was found 11 times more than the mean time to the thyroid cancer cases. Donc je conclue rapidement cette partie. D'abord, rappeler que l'Organisation mondiale de la santé a subi un lobbying très important des autorités japonaises et certains scientifiques japonais pour diminuer leurs estimations de doses. Ensuite, que dans le cas de Tchernobyl, il y a eu une augmentation claire des cancers thyroïdiens, y compris en réalité dès les premières années, 1987-1989, que les autorités médicales de Fukushima disent que les détections d'excès de cancer thyroïdien à Fukushima seraient dues à un effet de screening, mais en fait, ils n'en apportent absolument pas la preuve. Ils considèrent que ces augmentations ne sont pas dues à la radioactivité, mais ils n'en apportent aucune preuve. Et enfin, rappeler que sur la base de la deuxième campagne de dépistage de cancer de la thyroïde à Fukushima, est déjà été détectée une augmentation très significative de 11 fois le taux normal. Okay.
Okay, so different conclusion. Fukushima Health Management Survey tried ultrasonic screening exam is underestimating the actual health impacts for three reasons. One is geography, where they taken place, and age groups is only 18 plus under, and other pathologies are not really applied, like blood testing to check the number of lymph, number of blood lymphocytes, or urine testing, other pathologies. Donc, pour conclure cette partie, il faut bien voir les trois grosses limites du programme officiel de surveillance de la santé, le système de contrôle par dépistage de la thyroïde. Ce système de contrôle sous-estime les impacts sanitaires pour trois raisons. La première, c'est l'aspect géographique, c'est-à-dire que les contrôles ne sont effectués, vous l'avez vu, que sur les populations de la préfecture de Fukushima. Or, on a vu tout à l'heure que l'impact de la contamination va bien au-delà. Deuxième point, les groupes d'âge, les contrôles ne portent que sur des gens qui ont moins de 18 ans. Or, vous l'avez vu sur les graphiques concernant la Biélorussie, il faudrait aussi contrôler les gens plus âgés, les habités. Troisièmement, parce que ces contrôles ne portent finalement que sur le cancer de la thyroïde. Il y a toute une série d'autres pathologies qui devraient être recherchées, d'autres paramètres sanitaires, par exemple les contrôles sanguins pour contrôler les lymphocytes, les contrôles des urines, par exemple. Donc, cette méthodologie de surveillance présente trois gros biais, trois grosses insuffisances. So now people are too much paying attention to treat cancer cases. I mean, this is very important too. But on the other hand, other cancer or non-cancer disease are not really on the table. Tout le monde se concentre sur le cancer de la thyroïde seulement. Alors bien sûr c'est important, les cancers de la thyroïde, mais il ne faut pas oublier toute une série d'autres types de cancers et d'autres pathologies non cancéreuses qui sont susceptibles de survenir du fait de l'exposition à la radioactivité. So I have another topic here, but I think we're running out of time, so I will talk later in the symposium about. Donc il y avait un deuxième sujet que je souhaitais aborder, c'était toute la question des 100 millisieverts, mais comme le temps passe, je l'aborderai plutôt cet après-midi dans le cadre du symposium. So only one I like to notice that there's many different arguments on low dose effect. Je vais vous montrer quelque chose qui permet de donner une série d'arguments concernant l'effet des faibles doses. So latest finding tells us that this data is from CT scanner testing result and using a medical record of Australians of 11 million Australians and age 19 and under. So among them 680,000 people exposed, so those are the control groups. Donc c'est une étude qui porte sur 11 millions d'Australiens, dont 680 000 ont subi des scanners, CT scans. So even the one-time CT scanner test, you see this is control people who are not exposed by CT scanner. Then one time is estimated as 4.5 millisievert in average. So as person receive the radiation with this CT scanner testing, then you see an increasing of cancer cases linear. I will just add about 100 millisieverts so that the people understand. Is it permit? Yes, please. Okay. Donc j'ajoute juste une idée pour que ce soit plus facile à bien suivre, c'est que donc la polémique porte sur le fait que les autorités japonaises ont prétendu dès le début qu'en dessous de 100 millisieverts, il n'y avait aucun effet sur la santé. Donc,
Beaucoup d'études récentes montrent que c'est tout à fait faux. En voici une. La partie, les abscisses du graphique, c'est le nombre de scanners qu'ont subi les sujets. En ordonnée, c'est le risque constaté, enfin c'est l'incidence de cancer chez les sujets. Ceux qui ont eu 0 scanner donc, sont à la référence. Les personnes qui ont subi un scanner, c'est une dose moyenne de 4,5 millisieverts dans cette étude. Vous voyez qu'il y a déjà une augmentation du risque de cancer, 2 scanners encore plus, 3 scanners encore plus, et ça semble à peu près linéaire. Donc ce type d'étude montre bien que même à de très faibles doses, il y a un impact en termes de recrudescence des cancers. So the actual situation and the future situation and also agenda, a little bit of agenda, I will report. Maintenant, quelques mots sur la situation actuelle à la centrale de Fukushima et sur le futur, en particulier sur l'agenda de mise en sûreté du site. So from the recent news about what's going on inside the fence, now TEPCO has announced that they have using autoradiography using muon, which is a cosmic ray, to see where the melted fuel is, and they have reported that there was no more melted fuel inside a pressure vessel. However, they don't really announce where the melted fuel is. Donc le premier point, c'est sur la question de savoir où est le combustible fondu. J'ajoute que donc, il est bien connu aujourd'hui que le cœur de 3 réacteurs, le 1, le 2, le 3 a fondu. Donc, ce que disait Wataru Iwata, c'est que récemment TEPCO a publié les résultats qui sont là, grâce à une méthode de radiographie, si on peut dire, utilisant des muons, qui sont des particules qui viennent du rayonnement cosmique. TEPCO a constaté que sur le réacteur numéro 1, le combustible qui a fondu n'était plus dans le pressurized vessel, c'est-à-dire la première cuve, disons, mais cette étude ne montre pas où il est, ce combustible qui a fondu. Donc on ne sait pas aujourd'hui où est passé le combustible qui a fondu du réacteur numéro 1. Okay, so there was a press conference of TEPCO held in March 25th that they have reported about the radioactive contaminated water out to the ocean. Le deuxième sujet, c'est la persistance des rejets radioactifs dans le milieu marin. TEPCO a fait une conférence de presse March 25th. Le 25 mars, donc c'est très récent. Et voici les chiffres qu'ils ont donnés en termes de rejets liquides en mer. 3 days ago, I'm sorry, it is written in Japanese and not translated. Je m'excuse du fait que j'ai pas eu le temps de traduire du japonais au français. Okay, so there picked 4 nucleus, tritium and strontium-90, cesium-137, cesium-134, and total amount is 20 billion becquerel per day are discharging into the ocean. Donc TEPCO donne des chiffres plus détaillés sur 4 radionucléides, tout en bas le tritium, je remonte le strontium 90, le césium 137, le césium 134, et si on additionne ces 4 à la dernière colonne, on peut établir l'ordre de grandeur à 20 milliards de becquerels de ces substances qui sont rejetées chaque jour dans l'océan. This is to the ocean, and even the recent report from TEPCO, not this one, March 25th, but much more before. However, it's still assumed that the discharging into the air is 10 million becquerels per hour in total cesium. Donc ça, c'était les chiffres sur les rejets en mer. Je n'ai pas vu de publication récente de TEPCO sur les rejets dans l'atmosphère, mais les dernières mesures qui étaient disponibles il y a quelques mois, les mesures de TEPCO, les chiffres de TEPCO indiquaient un rejet à l'atmosphère
de 10 millions de becquerels de césium en total par heure dans l'atmosphère. So they're not really saying that every 1 hour 10 million becquerels are discharging, but in average, they estimated. Ces 10 millions de becquerels de rejet de césium atmosphérique par heure, c'est une moyenne globale. So, at the end, how long it takes to finish this accident? Well, people assume that this has already finished event. However, as I just told you, the months of radionuclides are discharging into the air and also into the ocean still. Maintenant, je vais aborder en conclusion la question du temps qu'il faudra pour sécuriser la situation. Et d'abord, je veux rappeler ce qu'on vient de dire, c'est qu'au moment où nous parlons, il y a toujours des rejets radioactifs de la centrale de Fukushima en milieu marin et dans l'atmosphère. And of course, there are a chance to have another earthquake or like natural disaster or something critical to this Fukushima Daiichi site. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on a toujours le risque d'un nouveau tremblement de terre, d'une nouvelle catastrophe naturelle, d'un nouvel incident grave à la centrale de Fukushima. So in Chernobyl case, one reactor was totally destroyed, so a large amount of radioactive substances were discharged. Dans le cas de Tchernobyl, un réacteur a été totalement détruit, une quantité très importante de substances radioactives a été dispersée dans l'atmosphère. However, discharging has stopped at the 10 days after, almost 10 days after. Ceci dit, les rejets se sont arrêtés à peu près au bout d'une dizaine de jours. So they could start to build sarcophagus pretty fast. Ils ont pu commencer à construire un sarcophage relativement rapidement. Of course, there are lots of laborers and workers who have received a tremendous amount of doses. Bien sûr, il y a un grand nombre de travailleurs qui ont subi des doses très importantes. And now the concrete of the sarcophagus is kind of weak. So then they're preparing second sarcophagus now. Comme ce premier sarcophage n'est pas solide, il est important et d'en construire un nouveau qui est en cours de construction. Okay, so compared to Fukushima Daiichi nuclear plant, because 3 reactors are totally destroyed and 1 reactor building is also destroyed. Comparons à Fukushima, Fukushima a 3 réacteurs totalement détruits, le bâtiment d'un 4e gravement endommagé. Spent fuel were taken out from the number 4th reactor building. However, there are still spent fuel in reactor 1, 2, 3. Donc le combustible usé qui est... Le combustible usé qui était dans les piscines de désactivation du réacteur numéro 4, dans la piscine du réacteur numéro 4, a été enlevé il n'y a pas très longtemps, mais il reste aussi à gérer le combustible usé qui est toujours au niveau des réacteurs 1, 2 et 3. According to Dr. Koide from Kyoto University Research Reactor Center Institution, it takes 10 years, around 10 years to start working on third reactors building. I mean, because for right now, reactor 1, 2, 3, even the labor cannot come closer to the reactor itself because it's too much high voltage. D'après le professeur Koide de l'université de Kyoto, pour lui, il faudra attendre une dizaine d'années avant que des travailleurs puissent commencer à travailler sur le réacteur numéro 3, parce que les taux de radiation sont tellement élevés qu'on ne peut pas s'en approcher. And offshore report of TEPCO is saying that in their roadmap for decommissioning, it takes about 30 to 40 years. However,
When I talked to the author of TEPCO personally, then most of the workers in TEPCO doesn't also even believe into this year of duration of time for decommissioning. But at least, he said, at least it takes 70 years to build first sarcophagus. Dans le calendrier officiel de TEPCO, la roadmap, il est indiqué qu'il faudra 30 à 40 ans pour sécuriser le site, mais j'ai pu parler personnellement à des salariés, des responsables de TEPCO, qui m'ont dit qu'en fait, en interne, beaucoup de gens chez TEPCO pensent qu'il faudra plutôt 70 ans pour construire le premier sarcophage. Will be a really long time, 17 years later, so which means I'm sure I cannot see when it's built. 70 ans, c'est une durée très longue, et donc je suis sûr que pour ce qui me concerne, je ne verrai pas l'achèvement de ce travail. And even in this situation, now the government, also local government, are trying to put people back to the restricted zone. Malgré tout, le gouvernement essaie de ramener les gens qui ont été évacués sur les territoires contaminés. Without any measure for the evacuation of the next something critical accident. Sans qu'il y ait de plan, de stratégie d'évacuation en cas de nouvelle catastrophe sur le site. And of course, right information are not really given to the residents. Actually, they're establishing the program which is called risk communication for returning. They're trained the counselors, and so they are saying that they put people back to those restricted areas with dosimeter and with counselor listen to your worry and anxiety. Donc actuellement, ce qui est mis en place pour organiser le retour des gens en territoire contaminé, c'est un dispositif qui s'appelle... donc il y a toute une stratégie de communication sur le risque qui est mise en place, avec de notre point de vue des informations qui ne sont pas fiables, qui sont données aux gens. Il est prévu de leur donner à chacun un dosimètre pour évaluer leur exposition, et qu'ils aient à disposition un conseiller sanitaire, pour revenir vivre en territoire contaminé. So I stop my presentation here now, and we can discuss later in the symposium about future agendas, what we should do, what we can do for this. Donc je vais arrêter là ma présentation, et on pourra parler plus tard cet après-midi lors du symposium de ce qu'on peut faire par rapport à cette situation. Et je pense que maintenant on va revenir à la table si vous avez... Maybe we take some questions now, or you think it's too late? Okay. Okay. Oui. Les rejets actuels dans le Pacifique, on parlait de 1 milliard de becquerels par jour. Par jour. 1 milliard de becquerels par jour. C'est ça, par heure. That was just to check if when you mentioned 20 billion becquerels, what it means per day? Per day, oui. Par heure, c'était pour l'atmosphère. Ouais, par jour, c'était pour les rejets en mer. D'accord, non mais d'accord, ça n'a absolument rien à voir, quand même, ces rejets actuels dans le Pacifique, ça n'a absolument rien à voir avec ce qui est arrivé au moment de l'accident. Le rapport ratio n'a rien à voir. Bien sûr, ces rejets actuels n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé au moment de l'accident. Ces chiffres sont simplement pour rappeler à tout le monde que la catastrophe est loin d'être terminée sur plein d'aspects. Et parmi tous ces aspects, il y a la poursuite des rejets. Les chiffres qu'on a donnés d'ailleurs, ce sont les rejets au niveau du site de TEPCO. Il faudrait prendre en compte aussi les rejets par les rivières qui charrient
le césium qui s'est déposé sur les sols, qui est ensuite remobilisé et qui se déverse via un certain nombre de cours d'eau dans l'océan. Donc la question des rejets, elle est beaucoup plus vaste que ça. Mais par rapport au ratio, par rapport au moment de l'accident, on a un rapport. Et par rapport, c'est quoi, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois les premiers jours en Pacifique, par exemple. Are we able to give an estimate of the ratio of the actual, the present discharge in the Pacific Ocean compared to the initial discharge? Okay. Donc on a la même position, ça pourrait se calculer, hein, mais on n'a pas... c'est un peu compliqué à calculer parce qu'il faudrait qu'on définisse les périodes de temps dont on parle dans un cas et dans l'autre. Donc on ne peut pas vous donner un chiffre là comme ça tout de suite. I think TEPCO is publishing now those data in English as well. If I have it, I can calculate. Donc ces chiffres existent sur les sites de TEPCO ou également en anglais, donc vous pouvez faire le calcul assez facilement vous-même. Est-ce qu'on peut faire confiance justement à TEPCO? Yeah, that's one of it. And also, yeah, that's one of it. And also, not all the documents are not really translated into English. Donc évidemment tous les documents ne sont pas traduits en anglais, but he said, can we trust the figures? You want to react to this or I do? I don't know. Donc Ouattara a répondu, je ne sais pas. Moi je voudrais juste ajouter sur ça que en fait, plus les choses avancent, plus on découvre les mensonges et les dissimulations de TEPCO qui continuent. Donc évidemment qu'on ne peut pas faire confiance à TEPCO. Il faut rappeler que ces chiffres sont d'ailleurs partiels. Dans la présentation qu'a fait Wataru Iwata tout à l'heure, vous aviez les deux césiums, le strontium, le tritium, et on n'a pas insisté sur le bêta total. Si vous ajoutez les autres radionucléides, il y a d'autres radionucléides, il n'y a pas que ceux qu'on vient de mentionner, le rejet est encore plus important. Et après, il y a toute la question évidemment de la méthode d'échantillonnage, de la méthode d'analyse. Donc évidemment qu'on ne peut pas faire confiance par principe à ces chiffres. There are researchers who are commenting in this topic, the contaminated water, on the amount of radioactive substances into the ocean. And the institution called JAMSTEC, Japan, I forgot the real name, but the research institution research for atmosphere and the ocean, seawater. And they are now researching also plankton, you understand plankton? So how much they accumulated in their body, and so all those stuff. Of course, not only TEPCO is evaluating the figure for how much are discharged into. So cross-check is always necessary. Il y a un organisme japonais qui s'appelle JAMSTEC qui s'occupe de la surveillance du milieu atmosphérique et marin, qui a lancé aussi des programmes de surveillance de la contamination du plancton. Donc il y a d'autres organismes qui vont établir des données et permettre d'avoir d'autres séries de résultats. Bon, j'ajoute que sur la question de l'évaluation des rejets en mer, beaucoup d'organismes dans le monde ont fait des évaluations, l'IRSN en a fait, d'autres organismes en ont fait dans le monde entier. Donc en fait, si c'est une question qui vous intéresse, il y a toute une bibliographie sur la question de l'estimation précise et des incertitudes sur les rejets en mer. Mais comme ces rejets continuent, c'est une question qu'il faut suivre sur le plan scientifique en permanence et s'interroger aussi. Et là, il n'y a pas assez de données sur la contamination effective du milieu marin, des boues, des poissons, des algues, etc. Bonjour. Vous avez parlé du sarcophage, du projet de sarcophage, et on voit l'ampleur de ce que ça représente. Est-ce que vous pourriez aussi dire un mot de ce que vous savez des réflexions et des travaux de TEPCO actuellement, de TEPCO et les collègues internationaux, sur ce qu'on peut faire au niveau du containment sous la terre? Je sais qu'il y a eu un projet de mur de glace et les différentes tentatives qui ont échoué. Où en sont-ils actuellement? Merci.
ice wall, it was failed, and then they stopped this project. I have a problem with the English. You said Ice wall, doesn't work, so they stopped. you saw Ice wall. ice wall. Ok. Le projet de mur de glace a été un échec et donc c'est un projet qu'ils ont arrêté. Ok, on peut rien. And She said, so they do nothing. She said, so they do nothing now? Ok. Donc Ouattara n'a pas les dernières nouvelles sur la méthodologie qui est mise en place. Moi je complète juste par rapport à ça. Effectivement, le système avec le mur de glace n'a pas fonctionné. Donc TEPCO a essayé d'autres choses, de l'injection de béton. Mais pour le moment, ils n'arrivent pas ils sont arrivés à limiter un peu le flux de liquide contaminé vers l'océan Pacifique, mais ils ne sont pas arrivés pour l'instant à le stopper complètement. Et le filtrage ne fonctionne pas. So she said, Les machines de filtrage, donc une française, je crois, ne fonctionnent pas non plus, je crois. Peut-être y a-t-il d'autres machines maintenant qui filtrent un peu, au moins en partie peut-être. What about the plants or methodologies for the contaminated water or filtration? I heard that there is a French plant design, but it's not working. You have some information? yes, that's right, it's not working. oui, vous avez raison, cette usine pour l'instant ne fonctionne pas correctement. Ah oui, ma question. Micro. Oui. La question aussi, c'est comment ils ont pu, TEPCO, le gouvernement, expliquer à l'OMS, leur expliquer qu'ils allaient en gros les influencer et leur faire baisser les doses par 10, quoi, leur indiquer que les doses étaient de 10 fois inférieures à ce qu'elles sont normalement. Est-ce que vous devez expliquer? Do you have some details about how is it possible that the Japanese government succeeded convincing WHO to reduce by a factor of maybe 10 the estimate of the doses to the theory? I have no idea, but actually there are two researchers who were participating in this report. One is called Dr. Niwa from Kyoto University, and one is called Dr. Akashi from National Research Institute for Radiological Science. And what I know is at least those two were, well, this is a little bit complicated. Those two were trying to deny the DDREF as one, because WHO used DDREF as one for the risk evaluating. When they evaluate the number of victims, they use one as a risk factor. However, they insist that DDREF should be 2, which the ICRP is recommending. So no, they didn't succeed. So, well, this is only I know about what is inside there. And those two researchers are members of WHO group. They do the report for Donc, Ouattara n'a pas la réponse exacte à votre question, évidemment, mais il connaît deux scientifiques japonais, donc je pense que leurs noms et les universités desquelles ils dépendent, vous les avez compris, qui participent aux travaux, qui font partie du groupe de scientifiques mandatés par l'Organisation mondiale de la santé pour produire ce rapport sur la situation, l'évaluation des doses à Fukushima. Et ces deux scientifiques auraient souhaité que dans le rapport, les facteurs de risque qui sont retenus soient surévalués, soit pas surévalués, que le facteur de risque soit 2 fois plus fort que celui qui a été finalement retenu par l'OMS, pour des raisons scientifiques, et l'OMS n'a pas accepté.
I suppose you mentioned this to explain that some scientists are trying to improve the evaluation of risk inside WHO, but they don't succeed. So it's to illustrate the pressure, correct? Okay. So, and I have also the whole translation of the article about this lobbying to WHO by the Japanese officer and researcher. So if you need one, ask me, I give it to you. But it's a paid article, so please don't distribute it to the others. J'ai aussi une copie de l'article dont je faisais référence tout à l'heure, de cette journaliste qui a enquêté sur cette question. Donc je peux vous en donner une copie, mais ne le distribuez pas parce qu'il est payant. C'est sur un site payant, donc ne faites pas diffusion. Ok. Ben, on peut peut-être clore la conférence de presse. Merci à ceux qui sont venus d'être venus. N'hésitez pas à revenir cet après-midi pour la conférence proprement dite qui commence à 14 heures. C'est un sujet qui passionne.